de cela quelques années, j'ai candidaté pour un poste de directeur dans une entreprise de la place. Les choses se sont plutôt bien déroulées et je suis arrivé jusqu'à l'entretien ultime avec le directeur général. Il m'a pour cela donné rendez-vous dans un hôtel 5 étoiles à Paris, à 20 h. Alors je précise qu'à ce moment-là, je n'étais pas habitué forcément de ce type d'hôtel-là. Je n'y étais d'ailleurs jamais allé simplement. Et je me suis dit, comme c'est à 20 h, on va probablement dîner ensemble. Donc, erreur fatale, je n'ai pas mangé quasiment de la journée en me disant, ok, je me réserve pour le soir. C'est pas tous les jours que je vais dans un hôtel 5 étoiles. Et donc, forcément, pendant l'entretien, on sera certainement en train de manger. J'arrive lors de l'entretien, je rencontre le directeur général assis sur un beau fauteuil. Il me reçoit avec beaucoup de courtoisie, me fait asseoir, il me demande ce que je veux boire. Lui-même, il avait une limonade. Sur le coup, de manière polie, je lui dis non, merci, j'ai pas besoin de boire, j'ai pas forcément soif. Je ne savais pas que je venais de refuser la seule proposition qu'il allait me faire. Il n'y a jamais eu de nourriture qui a débarqué par la suite. Par contre, ce qui a débarqué par la suite, ce sont des questions. Il a commencé à me poser pas mal de questions et on s'est lancé dans l'entretien. J'ai plutôt une bonne expérience dans les entretiens. Je sais à peu près comment les mener, donc j'étais plutôt à l'aise. Jusqu'à ce qu'on en arrive à une question qu'il m'a posée. Qu'est-ce que tu aimes bien regarder comme film? Et c'est vrai que moi, je suis pas mal cinéphile, du moins j'étais parce que maintenant, j'ai plus le temps. Mais à l'époque, je regardais pas mal de films. J'avais des abonnements d'ailleurs dans des salles de ciné. Donc, toutes les semaines, je connaissais à peu près les nouveautés qui étaient là. Donc, je lui ai parlé de la nouveauté de l'heure que j'aimais bien avec beaucoup d'enthousiasme. Il m'a dit, ok, d'accord, est-ce que tu peux me vendre ce film-là? Vends-moi ce film-là pour que je puisse, moi aussi, courir le regarder dans une salle de cinéma. Et là, j'étais un peu waouh, je ne m'attendais pas à ce type de questions. On ne me les avait jamais posées. C'est vrai qu'à la base, moi j'ai un background d'ingénieur, donc je n'étais pas forcément habitué à des questions commerciales comme celle-là, parce que c'est une question qui est quand même classique dans les milieux commerciaux. Mais moi, bien évidemment, de mon background d'ingénieur, aucune idée. Par contre, c'est vrai que dans ma fonction de directeur, une grosse partie de l'activité consistait à faire du commercial, aller rencontrer des clients pour leur vendre mon département, mon unité et les prestations que l'on fournissait. Donc là, bien évidemment, face à cette question-là, j'ai été obligé d'improviser. Mais au-delà de la réponse que j'ai donnée, je me suis rendu compte que c'est l'une des questions qui pose le plus de difficultés à quiconque est dans le business. Parce que lors de mes journées de formation, j'aime bien poser cette question-là aux participants en leur demandant de me vendre un objet. Ça peut être une chemise, ça peut être une montre, ça peut être des lunettes, ça peut être, je ne sais pas moi, un carnet, un verre, un tableau, un projecteur. Tout objet que je trouve dans la salle me permet de les confronter face à cet exercice-là. Et je te pose donc la question à toi aussi. Toi qui es peut-être cinéphile ou pas, qui a déjà certainement regardé un film qui t'a vraiment beaucoup plu dans ta vie, prends quelques secondes et réfléchis à cette question-là. Comment ferais-tu pour vendre ce film-là à quelqu'un si tu en étais le promoteur? Il se trouve que derrière cette question-là, en réalité, la question fondamentale qui sous-tend celle-là, c'est comment on fait pour vendre quelque chose? Et bien évidemment, tu le sais très bien si tu suis cette chaîne depuis un certain temps, que j'ai l'habitude de dire que la plus grande compétence d'un entrepreneur doit être sa capacité à savoir vendre. Si tu ne sais pas vendre, ça ne sert à rien du tout que tu sois sur le marché, tu vas juste retourner au quartier. Ceux qui ne savent pas vendre vont finir par fermer. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de business aujourd'hui ferment. C'est parce qu'ils ne savent pas vendre leurs produits. Dans cette vidéo, donc, je me propose de répondre à cette question-là en partageant avec toi 3 principes fondamentaux que tu dois pouvoir établir dans ta stratégie pour que tu puisses davantage vendre tes produits. Et puis bien évidemment, je répondrai en te donnant l'erreur fatale que beaucoup de gens font quand il s'agit de vendre quelque chose et qu'il y a de très fortes chances que tu as commises toi-même quand tu as essayé de faire l'exercice que je viens de te poser, à savoir vendre un film. Mais tu peux remplacer le film par un tout autre objet. Je sais qu'il y a un exemple qui est très fameux dans un film de Leonardo DiCaprio dans lequel il est demandé de vendre un stylo. Il tend un stylo à quelqu'un et il lui dit « Vends-moi ce stylo ». Et bien évidemment, cet exemple-là, aujourd'hui, a fait le tour du monde et tout le monde aime bien juste prendre cet exemple-là. Moi, pendant mon entretien, on m'a demandé de vendre un film. Mais derrière, bien évidemment, l'idéologie est la même. Vends-moi un film. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels les Noirs doivent s'appuyer pour faire émerger leur communauté. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, donner du sens à ta vie, amener tes business à un autre niveau, tu es au bon endroit parce qu'Investir au pays est la première chaîne business dédiée à la communauté afro. Et puis ici, tu vas bien évidemment avoir des conseils et des astuces business comme dans cette vidéo, mais aussi des interviews d'autres entrepreneurs. D'ailleurs, je te donne rendez-vous ce soir pour une émission avec moi en direct sur cette chaîne à partir de 19h30. Et puis la deuxième chose que je t'invite à faire, c'est aller dans la barre de description si tu es nouveau ici et à cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset
pour t'aider à te lancer et à décoller dans tes affaires. C'est mon cadeau de bienvenue que je t'offre. Et puis pour ceux qui veulent voir tout ce que l'on propose, je vous invite à aller sur notre site investiraupayis.com. Vous y trouverez pas mal de vidéos de formation gratuites vous permettant de commencer déjà à vous former. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je viens juste à l'instant de te vendre 3 choses. Je viens de te vendre le fait de t'abonner à cette chaîne. Je viens de te vendre le fait d'aller dans la barre de description pour cliquer sur un lien. Et je viens de te vendre le fait d'aller sur mon site web. Mais si tu remarques bien, qu'est-ce que j'ai fait pour chacun de ces cas-là? C'est ce que l'on va comprendre dans cette vidéo. Et pour cela, je vais t'expliquer simplement une aventure que j'ai vécue récemment et qui m'a beaucoup plu, mais aussi beaucoup marqué parce qu'elle m'a permis de me rendre compte que même des gens qui sont vendeurs professionnels tombent encore dans cet écueil de base dont on va parler dans cette vidéo et dans lequel toi-même tu es probablement tombé. Donc reste jusqu'à la fin pour devenir un redoutable vendeur. Du moins, savoir quelle est la base sur laquelle tous les grands vendeurs s'appuient pour pouvoir établir leurs offres irrésistibles. Alors en ce moment-ci, on souhaite changer de voiture, acheter un 4x4 qui nous permettrait d'avoir une voiture familiale. Mais là, pour le coup, on voulait prendre une voiture neuve. Si tu te demandes pourquoi est-ce que je veux prendre une voiture neuve, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo parce que bien évidemment, le principe de base est de dire qu'il ne faut pas acheter de voiture neuve parce qu'une voiture, dès qu'elle sort de chez le concessionnaire, elle a perdu de la valeur. Juste que ce qu'il faut que l'on te précise dans ce cas-là, c'est qu'il y a un sauf. Un sauf que beaucoup de gens ignorent, mais dont je te parlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc bref, je décide donc à ce moment-là, puisque c'est à moi qui ai confié cette tâche dans la maison, d'aller visiter plusieurs concessionnaires afin de faire un choix. Et je mets donc en liste 3 voitures qui m'intéressent bien et histoire d'aller vérifier si je vais avoir un bon feeling avec ces voitures-là. La première voiture que je vais visiter, donc, c'est une Peugeot 3008, un 4x4 que vous connaissez peut-être avec une devanture un peu agressive, voiture plutôt à l'allure sportive, que l'on retrouve, que l'on voit pas mal maintenant parce que c'est un modèle qui a quand même eu pas mal de succès. Donc du coup, j'ai rendez-vous chez un concessionnaire Peugeot. Je débarque au rendez-vous. Le commercial sort de son bureau avec une baie vitrée, beau bureau, bien habillé, veste, costume, tout ce que tu veux. Il vient, il me tend la main, main ferme, un jeune, et il me propose d'aller dans son bureau pour pouvoir parler de la proposition commerciale. Donc on entre dans son bureau et là il commence à me poser pas mal de questions sur ce que je cherche vraiment dans la voiture. Je lui parle de ma famille, des enfants, du fait qu'on cherche un type de modèle qui permet de faire ci ou ça. Donc le gars, il écoute bien attentivement tout ce que j'ai à lui dire et ensuite donc il me parle du modèle 3008 en me proposant donc différentes options. Donc là bien évidemment on entre dans juste une usine à gaz parce qu'une voiture, il faut savoir qu'une voiture aujourd'hui en tout cas a tellement d'options que moi je n'en connaissais pas du tout la moitié. Donc à chaque fois, quand il me parlait d'une option que je ne connaissais pas du tout, il devait m'expliquer la différence entre les phares, si ce type de phare est tel autre type de phare. Il devait m'expliquer la différence avec telle option et telle autre option. Et puis à un moment donné, il m'a parlé d'une option pour laquelle, même après m'avoir expliqué, je ne comprenais pas du tout de quoi il parlait. Et à ce moment-là, il m'a dit, tu sais quoi, viens avec moi, on va dans l'atelier. Donc du coup, on s'est déplacé du bureau, on est allé vers l'atelier et dans l'atelier, on est allé vers le modèle de voiture et il m'a montré ce dont il me parlait quand on était dans son bureau. J'ai trouvé, ah ouais, effectivement, maintenant que je le vois, ça prend du sens. Ensuite, il continue donc son analyse et il me dit, bon, on retourne donc au bureau pour pouvoir continuer le détail. Je lui dis, mais là, on est face à la voiture. Est-ce que c'est pas mieux que tu m'expliques beaucoup plus facilement maintenant les options, maintenant qu'on est en face de la voiture? Il me dit, non, non, t'inquiète pas, le reste, j'ai des photos, des vidéos, je vais te montrer, tu vas très bien comprendre. Je lui dis, ok, d'accord. Donc du coup, on fait demi-tour dans son bureau et il continue la présentation du véhicule. Je finis de choisir les options. Il y en a quelques-unes que je comprends, d'autres que je comprends peut-être un peu moins. Mais bon, je comprends bien que le gars, il n'est pas forcément dans l'idéologie de retourner vers la voiture parce que si je lui demande à la limite, je serais même peut-être en train de l'embêter. Donc du coup, il finit de me faire sa proposition commerciale sur le véhicule, 35 000 euros. 35 000 euros pour pouvoir acheter cette voiture-là. Sur ce, on se sépare, je lui serre la main et je lui dis « Ok, d'accord, très bien, j'ai encore 2 autres voitures à regarder. Et à la fin de cela, je reviendrai peut-être vers vous si je décide finalement d'aller avec vous. » Et mon but ici aussi avec toi, c'est que tu puisses analyser chacune des 3 offres. Parce que tu vas te rendre compte que chacun des commerciaux que j'ai rencontrés avant de prendre une décision a eu une méthodologie différente. Le deuxième véhicule que je vais vérifier, c'est une Range Rover Vela, une voiture que j'aime beaucoup. Donc du coup, on arrive chez Range Rover et là, bien évidemment, commercial, c'est une dame qui arrive effectivement. Elle aussi, elle sort de son bureau vitré. Je ne sais pas pourquoi ils ont tous des bureaux vitrés, mais bon. Donc du coup, la commerciale sort, elle m'accueille et tout de suite, elle m'emmène vers le véhicule.
Hein, et là, tu vois bien la différence d'approche, on va directement vers le véhicule. Et donc, maintenant, donc, elle commence à me parler du modèle face au véhicule. Parce qu'il faut préciser qu'avant de prendre un rendez-vous comme ça, tu remplis des informations en ligne, tu as un échange téléphonique et tu expliques déjà très bien ce que tu veux en réalité. Donc, quand tu viens comme ça en atelier, ils savent déjà ce que tu veux. Tu ne découvres pas. On ne vient pas comme ça chez un concessionnaire sans rendez-vous. Donc, du coup, on va donc vers la voiture. Elle avait mis une voiture de côté et elle me demande à ce moment-là d'entrer dans la voiture. Donc, j'entre dans la voiture et je suis côté conducteur et elle s'installe côté passager. Et une fois qu'elle est installée dans le côté passager, alors je précise, elle était bien habillée avec un beau tailleur, jusque quand elle s'assoit côté passager, tu vois bien que son beau tailleur remonte, quoi. Donc, du coup, tu as une partie de ses cuisses qui est clairement exposée. Mais bon, tu es supposé ne pas prêter attention à cela et à regarder la voiture. Donc, du coup, moi, je suis de toute façon fan de la voiture et je suis émerveillé dans la voiture parce que je n'étais jamais entré jusque-là dans une Range Rover Velar. Donc, du coup, la dame continue donc maintenant de me poser des questions. Alors oui, c'est un modèle qui permet de faire ci, qui permet de faire ça. À un moment donné, elle me dit « Démarrez, monsieur ». Ah, ben, je démarre et là j'entends le ronflement du moteur. Waouh, quelle expérience! Je vois le tableau qui s'allume, les options qui défilent et là en réalité elle me montre option par option, choix que j'ai entre est-ce que vous préférez ceci ou vous préférez cela. Et là tu veux, tout prend sens pour moi parce que je suis en train de voir, d'expérimenter les choses. Donc du coup bien évidemment pour moi c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de choisir des options. Et quand on sort de là, je suis vraiment très content. Elle me donne rendez-vous en me disant écoutez monsieur, la prochaine fois, si vous êtes d'accord de pouvoir continuer l'aventure avec nous, je vais vous proposer de faire un tour dans la ville pour que vous puissiez vous-même tester la voiture en conditions réelles. Je repars de là émerveillé avec bien évidemment une proposition commerciale, cette fois-là à 55 000 €. On n'est plus avec les 35 000 € de la Peugeot 3008, avec la Velar. Là, on est plutôt à… excusez-moi, j'ai dit 55 000 €, je me suis trompé, 65 000 €. Parce que le modèle de base même de la Velar coûte 58 000 €. Donc là, avec les options, on est à 65 000 €. La couleur, le toit ouvrant, bref, tout est juste designé comme je le souhaite, quoi. Et donc, du coup, bien évidemment, je rentre chez moi très satisfait, beaucoup plus satisfait en tout cas que l'expérience que j'ai vécue quand je suis allé pour regarder la 3008. Et ensuite, je vais donc chez le troisième concessionnaire et là, je vais chez Porsche. Je vais regarder et je vais visiter une Porsche Cayenne. Et là, quand je débarque, pareil, la commerciale qui arrive, c'est une jeune dame, bien propre sur elle, mignonne, qui me propose, là pour le coup, elle aussi, d'aller dans la voiture. Donc, on arrive devant la voiture et elle me parle rapidement, de manière sommaire de la voiture. Elle me pose des questions sur moi, sur ma famille, qu'est-ce que j'aime faire, quel type d'usage je veux faire avec la voiture. Et ensuite, on entre dans la voiture et là, elle commence donc son périple dans lequel elle m'explique un certain nombre d'options qui sont disponibles. Mais je me rends compte qu'elle ne me parle pas d'un certain type d'autres options que j'ai rencontrées dans les autres, dans les autres voitures. Et pendant que je suis en train de me poser la question en me disant, c'est bizarre, est-ce que Porsche n'a pas ce type d'option dans sa voiture? Forcément. Elle me dit à un moment donné, monsieur, je vous invite à démarrer. Je démarre, donc elle me dit, roulez. On va faire un petit tour de ville si vous voulez bien. Je dis, bien sûr que je veux bien. Donc du coup, me voilà donc au volant de la voiture en train de vivre une vraie expérience dans la Porsche Cayenne. On démarre, on roule dans la ville et là, elle commence donc à m'expliquer les autres options. Maintenant donc que vous roulez, vous avez telle option qui vous permet de pouvoir soit freiner comme ci, soit freiner comme ça. Et à un moment donné, par exemple, je lui pose une question par rapport à des options sur les phares parce que je ne comprenais pas bien la différence entre les types de phares. Et elle me dit, ok, très bien, ça tombe très bien, monsieur, roulez devant vous, il y a un tunnel. Appuyez sur un bouton, j'appuie sur le bouton et dès qu'on entre dans le tunnel, il y avait une voiture qui était juste à côté de nous que j'étais en train de dépasser. Et donc, les phares de cette voiture-là s'allument. Et je vois les phares de la Porsche quand elle s'allume et je vois le décalage qu'il y a entre la distance que les phares de la voiture qui est à côté de moi, qui est un 4x4 aussi, permet d'avoir, et les phares de la Porsche. Je vois que je vois beaucoup plus loin de manière beaucoup plus claire. Et elle me dit, voilà la différence, monsieur. Démonstration de la différence. J'étais juste, waouh! Donc du coup, bien évidemment, on termine le tour. Hein. Elle m'explique plein d'options et tout. Je suis juste bluffé, quoi. La voiture est super bien, les options sont super bonnes. Très bonne expérience, je rentre à la maison bien évidemment et là pour la Porsche Cayenne, avec les options qui sont proposées, on se retrouve à un tarif de 90 000 €. Donc je récapitule, me voilà donc maintenant avec 3 options de voiture. Une Peugeot 3008 qui m'a été proposée à 35 000 €, un Range Rover Velar qui m'a été proposé à 65 000 € et une Porsche Cayenne qui m'a été proposée à 90 000 €. Lequel des 3 vous choisissez? Supposons bien évidemment que vous avez suffisamment de moyens et que vous n'êtes pas bloqué par les finances. Lequel des 3 vous choisissez? Lequel des 3 acheteurs au final vous a convaincu? Parce qu'en fait, c'est ça réellement derrière. Maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de comprendre ce qui s'est passé chez ces 3 vendeurs et quelles sont donc les erreurs que les uns et les autres ont peut-être pu commettre.
Première erreur, et c'est celle que tu as peut-être commise toi-même au départ quand je t'ai demandé de vendre un film ou même de vendre tout autre objet, c'est me vendre les caractéristiques de ton produit. Et tu vas te rendre compte que c'est ce que le vendeur de la Peugeot a fait. Il est venu et il m'a vendu les caractéristiques de la voiture. C'est une voiture qui fait ci, c'est une voiture qui fait ça, c'est une voiture qui roule comme ci, c'est une voiture qui roule comme ça. Telle option permet d'avoir des jantes en alliage, telle option permet d'avoir un toit ouvrant ou pas. Il m'a vendu les caractéristiques de son produit. Et ça, c'est l'erreur fondamentale que beaucoup de gens font quand ils veulent vendre quelque chose, c'est qu'ils te vendent des caractéristiques en pensant que tu vas être impressionné par les caractéristiques. Mais en réalité, il n'y a que quelqu'un de technique qui est intéressé par les caractéristiques. Quand nous voulons acheter quelque chose en tant qu'être humain, psychologiquement, on le sait aujourd'hui, on est juste intéressé par les bénéfices que l'objet que l'on va acheter va nous apporter. Et donc, un vendeur qui ne sait pas se mettre à la place de la personne à qui il veut vendre va certainement mal vendre. Voilà pourquoi la première règle, et c'est vraiment la première qu'il faut que tu retiennes, c'est ne jamais vendre les caractéristiques de ton produit. Quand on va par exemple chez les deux derniers, tu vas te rendre compte que Range Rover et Porsche ont eu la même stratégie qui était en réalité de me faire vivre une expérience. Porsche est allé plus loin dans l'expérience. Voilà pourquoi est-ce que la palme d'or leur revient. Mais Range Rover aussi était dans la logique de l'expérience. Donc quand tu viens, on te fait entrer dans la voiture. Donc tu es tout de suite en train de te projeter et en train de rêver. Tu remarqueras par exemple que quand des gens essaient de vendre des voitures au travers des spots publicitaires à la télévision, qu'est-ce qu'on te montre? Généralement une belle femme. Est-ce que quelqu'un pense vraiment que quand il va acheter cette voiture-là, il va rentrer chez lui avec cette femme-là? Bien sûr que non. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, cher ami. La femme que tu as à la maison, c'est avec elle que tu vas rouler dans la voiture, cher ami. Si elle a 90 kilos, elle aura toujours ses 90 kilos. Elle ne va pas devenir la femme slim que tu as vue dans la boutique. Mais on te vend un rêve. On te vend le rêve de te dire que quand tu as ce type de voiture, voilà le type de femme avec laquelle tu vas aller. C'est bête. On se dit que personne ne va y croire. Et pourtant, redoutablement, ça marche. On sait tous, en réalité, bien évidemment, que acheter une voiture comme celle-là ne va pas du tout te faire avoir ce type de femme-là. Mais bon, quelque part quand même, tout le monde sait que c'est ça qui va se passer. Mais bon, ça fait quand même bien de se dire, ok, quand on a ce type de voiture-là, eh bien en fait, en réalité, ça nous donne une certaine position, un certain statut social. Les gens achètent un rêve. Les gens achètent un rêve. S'il y a quelque chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que les gens achètent un rêve. Voilà pourquoi est-ce que tu dois leur présenter toujours ce que tu vends. Et c'est la deuxième règle. Tu dois toujours leur présenter ce que tu vends du point de vue des bénéfices qu'ils vont avoir à pouvoir acheter cela. Voilà pourquoi est-ce que tu te souviens. En début ici, là, je ne t'ai pas dit, comme beaucoup de gens le font dans leur chaîne, abonne-toi à ma chaîne. La pire chose que les gens peuvent souvent dire d'ailleurs, c'est abonne-toi à ma chaîne pour me faire plaisir ou abonne-toi à ma chaîne pour me soutenir. Je ne dis jamais ça. Parce que je sais bien que ce n'est pas comme ça qu'on vend quelque chose. On ne vend pas quelque chose en disant à quelqu'un de faire un effort. Parce que si tu lui demandes à lui d'acheter ou de faire un effort pour toi, une grande partie ne le fera pas. En revanche, ce que je fais, c'est que je dis pourquoi tu dois t'abonner. Je te dis, Investi au pays, c'est la première chaîne business. Je te dis, Investi au pays va te donner du bon contenu, de bonnes interviews, des astuces et des techniques comme celles que tu es en train d'avoir dans cette vidéo. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de te donner les bénéfices qui font que toi, de ton côté, en réalité, tu devrais juste te dire, mais en fait, je serais stupide de ne pas m'abonner à cette chaîne. Je vais avoir ici les meilleurs contenus, je vais répondre à mes questions, je vais avoir des émissions en direct où je pourrais lui poser des questions. Bingo, ça m'intéresse. Deuxième élément, je te parle d'un livret. Je te dis que je t'offre gratuitement un livret qui va te permettre là aussi, parce que je te dis à quoi va te servir le livret, il va te servir à pouvoir avoir un bon mindset entrepreneurial. Donc du coup là aussi, je ne te parle pas des caractéristiques du livret. Je ne te dis pas que le livret a tel nombre de pages ou que le livret ceci, cela. Non, parfois je rajoute d'ailleurs que c'est un livret qui se lit rapidement, moins d'une heure, moins de 30 minutes. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que là aussi, je te donne un des bénéfices de ton point de vue. Mais moi, il ne m'a pas pris 30 minutes à écrire. Il m'a pris des jours à écrire. Mais toi, il te prendra moins de 30 minutes à lire. Et puis, par exemple, à la fin, maintenant, je te parle de mon site web. Là aussi, je ne te parle pas du site web en te disant va regarder le site web, fais-moi plaisir. Non, jamais fais-moi plaisir. Toujours, je me place à ta place et je te dis pourquoi est-ce que tu devrais le faire pour ton propre bien. Voilà pourquoi est-ce que les gens qui supplient les abonnés, qui vont dans les chaînes des autres personnes en disant s'il vous plaît, venez vous abonner à ma chaîne, comme je vois des dizaines de personnes le faire sur cette chaîne en longueur de journée, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on ne supplie pas les gens de venir acheter. En réalité, quand tu supplies quelqu'un, il a même peur parce qu'il se dit où est l'arnaque. Si tu avais un bon produit, si tu avais une bonne chaîne, est-ce que tu aurais besoin de supplier les gens? Non, pas du tout. Par contre, tu peux trouver une manière intelligente de demander aux gens de partager en leur disant partage pour faire partie d'eux. Partage pour pouvoir aider quelqu'un. Donc, tu es toujours dans la logique, dans la perspective de faire les choses pour cette personne-là. Voilà donc
les deux principaux éléments que je voulais te dire en début. Donc, évite, mais vraiment à jamais, évite de te focaliser sur les caractéristiques et pense à faire les bénéfices. Maintenant, donc, la troisième caractéristique, la troisième chose que je voulais te dire par rapport à ceci, c'est quand on veut vendre quelque chose, la première chose que l'on doit faire, c'est prendre le temps de poser des questions. Le mauvais vendeur, c'est quelqu'un qui vient et commence à te parler de son produit. Il commence à te parler de son service. Non, j'en ai rien à foutre de ton service. Ça ne m'intéresse pas du tout ton produit. On vit dans un monde dans lequel il y a tellement de choses qui nous occupent qu'en réalité, l'être humain n'a pas le temps d'accorder de son attention à d'autres. Il veut plutôt l'inverse. Il veut que lui, parce qu'en fait, la chose la plus rare aujourd'hui au monde à obtenir, c'est l'attention. Voilà pourquoi est-ce que c'est super difficile de garder des gens à l'écoute et attentifs comme tu peux l'être jusqu'à présent sur cette vidéo. Ça demande de connaître un certain nombre de techniques et de stratégies. Pour toi, je suis en train de parler simplement, mais en réalité, non. Ce que je te dis là est préparé. Ça suit une logique, les mots ont un sens. L'endroit où je suis en train de t'amener est complètement étudié. Rien n'est fait au hasard ici. Eh bien, ça doit être pareil. Quand tu as un produit ou un service à vendre, tu ne dois pas faire les choses au hasard. Tu dois savoir ce que tu veux communiquer comme message, savoir quelle valeur tu veux adresser à ton public et donc ensuite décider comment y aller. Voilà pourquoi est-ce que la troisième chose que je te demande de faire, c'est un exercice pratique. Prends le produit ou le service que tu vends déjà ou que tu veux vendre ou que tu vas vendre dans ton business demain et fais un exercice très simple qui va te permettre clairement d'augmenter tes ventes. Prends les caractéristiques de ce produit parce que tous les produits ont des caractéristiques et transforme ces caractéristiques en bénéfices. La caractéristique, par exemple, je dis n'importe quoi, de ton livre, c'est qu'il a 20 pages. Mais dire à quelqu'un qu'il a 20 pages, ça ne l'intéresse pas. Donne-lui plutôt un bénéfice. Tu peux le lire en 30 minutes dans un train le matin en allant au boulot. Tu viens de lui donner un bénéfice. Tu peux le lire rapidement. Tu peux le lire, par exemple, en étant en train de faire quelque chose d'autre. Voilà comment est-ce qu'un bon acheteur se comporte. Il n'est pas là à lister les caractéristiques de ses produits. Il pense plutôt aux bénéfices de ces produits-là. Et ce sont ceux-là qu'il met en avant. L'exercice que je te donne là, beaucoup de gens, mais vraiment beaucoup de gens, je ne me souviens même pas, je pense qu'une ou deux personnes seulement ont su répondre à cet exercice pendant mes journées de formation dans lesquelles j'ai rencontré des centaines d'entrepreneurs. Or, je suis en train de te parler de quelque chose de basique. Il se trouve que même après t'avoir parlé de ça, il y a des chances que si je te vois en face de moi et que je te resoumets à ce test-là, tu échoues encore. Parce que bizarrement, naturellement, on a toujours tendance à regarder un autre produit. Moi, quand je viens et que je te donne un objet, je te dis, vends-moi ce feutre. Si je vois que tu commences à regarder le feutre, je comprends que tu n'as rien compris. Si je te dis, vends-moi ce feutre, la première chose que tu dois faire, c'est quoi? Si tu as bien compris cette vidéo, c'est quoi? Me poser des questions. Ne me vends rien sans m'avoir posé de questions. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu me connaisses. Il faut que tu me demandes, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis entrepreneur. Est-ce qu'il vous arrive de faire des conférences, monsieur? Oui, dans le cadre de mes activités, je fais des conférences. Très bien. Est-ce que dans vos conférences, vous êtes souvent confronté au fait de faire des présentations avec des paperboards qui vous demandent de pouvoir écrire? Oui, monsieur. Tu viens de valider un certain nombre de prérequis en me posant ces questions-là. Maintenant, donc, tu peux bien évidemment me poser une ultime question qui va être fondamentale, à savoir où se trouve mon insatisfaction ou alors où se trouvent mes désirs et mes souhaits. De telle sorte que quand tu vas me présenter ton feutre à toi, tu vas juste me présenter ton feutre pour venir répondre à la question fondamentale de mon insatisfaction. Et là, tu vas m'intéresser. Parce que je vais me rendre compte que, ah ouais, tu peux me dire, écoutez monsieur, vous travaillez sur du papier ou sur un tableau? Je peux te dire, je travaille sur un tableau. Ok, très bien, c'est parfait monsieur. Aujourd'hui, comment est-ce que vous faites quand vous devez nettoyer vos tableaux? Est-ce que c'est parfois difficile à nettoyer? Oui, c'est parfois difficile. C'est galère même pour être totalement transparent avec vous. Écoutez, mais monsieur, je pense que je vais changer votre vie aujourd'hui. Ah bon? Mais oui, je pense que je vais complètement la changer. Vous allez passer désormais à un autre niveau dans votre business en termes d'entrepreneuriat. Parce que j'ai un feutre pour vous qui a un feutre qui s'efface le plus simplement possible, monsieur. D'ailleurs, je vous propose une chose toute simple. Vous le testez et si au bout d'un mois, au bout de 2-3 conférences, vous n'êtes pas satisfait, vous revenez me voir, je vous rembourse, monsieur. Il n'y a pas de problème. Et s'il tombe en panne, je vous l'échange pendant 5 ans. C'est un exemple comme ça que je donne. Hein. Je veux dire, il faut que je sois stupide pour ne pas acheter ton feutre. Puisque tu es en train de résoudre un problème que j'ai et en plus tu es en train de m'assurer qu'il va marcher parce que tu mets derrière une garantie et une performance. Voilà les éléments qui doivent caractériser tout bon vendeur. Mais ça, je t'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos. Comment faire pour pouvoir faire des offres irrésistibles, de telle sorte que quand tu fais ton offre, la personne qui est en face n'a pas le choix. Elle va acheter. Voilà donc ce que je voulais te partager dans cette vidéo par rapport à la vente. C'est une erreur classique que je vois beaucoup de vendeurs faire. Je veux que tu me dises toi dans les commentaires ce que tu en penses.
Est-ce qu'aujourd'hui, ce type de vidéo-là t'intéresse, des vidéos un peu plus techniques dans lesquelles je te parle justement de stratégie de vente? Parce qu'une fois de plus, ne l'oublie pas, c'est vraiment le cœur du business. Et si tu as envie d'aller un peu plus loin, comme je te l'ai dit déjà les précédents jours de cette semaine-ci, dans la barre de description, je te propose de prendre une séance de travail avec moi au cours de laquelle on va observer ensemble comment faire pour implémenter la stratégie la plus efficace, la plus optimale pour ton business, de telle sorte que désormais tes offres deviennent irrésistibles. Je partagerai avec toi dans ces séances-là les meilleures techniques et stratégies que j'ai mis en œuvre et qui m'ont permis de multiplier mon chiffre d'affaires au fil du temps et qui vont certainement faire une différence pour toi aussi dans ton business. Rendez-vous donc dans la barre de description pour ceux d'entre vous qui veulent aller un peu plus loin. Et puis pour les autres, je vous donne rendez-vous ce soir pour notre émission en direct, sinon demain dans la prochaine vidéo. À très bientôt.